Mardi 25 février 2026. Bonjour Afrique, bonjour humanité. Voilà, je remercie toute cette jeunesse africaine qui sans doute n'ont pas écouté mes dernières interventions. Comme j'avais dit, je préfère rester dans le silence que mentir. Mais un silence qui parle. Et cependant continuer à travailler derrière le rideau. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Sur la question du Fonds monétaire auquel vous revenez toujours, je vais prendre l'exemple de la Russie pour vous faire comprendre c'est quoi exactement ce Fonds monétaire-là et la Banque mondiale. Et tous les instituts directement ou indirectement liés à ces organismes criminels. En 2006, quand Poutine a payé toute la dette de la Russie vers le Fonds monétaire international, la guerre que la Russie a subie là, c'est-à-dire la démonisation de Poutine, vous vous rappelez un peu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur ce monsieur-là? Parce que le Fonds monétaire, c'est l'instrument de contrôle des Rothschild, parce qu'ils contrôlent ça. La Banque mondiale est contrôlée par les Américains. Si tu dis que tu collabores pas avec eux, ça veut dire que tu es en train de leur dire que tu sors de leur système. Parce que c'est un système qui est fait des dettes. Il faut endetter les peuples avec intérêt pour les empêcher d'avoir leur liberté. Donc quand vous voyez chez nous, là, les gens, malgré tout ce qu'ils disent, ils continuent à collaborer avec le Fonds monétaire avec la Banque mondiale parce que c'est obligatoire. Ce qu'on appelle le non-dit. Tu tentes seulement, toutes les agences de notation vont commencer. Ils vont t'attaquer économiquement, financièrement, attaquer ta monnaie. Comme ce que l'Iran est en train de subir devant nous. Parce que c'est les pays qui ont refusé d'accepter ce système d'usurier satanique international. Comme Cuba, aujourd'hui à Cuba, les gens n'ont même plus d'hydrocarbures. Et sans énergie, toute l'économie s'arrête. Ils sont en train d'étrangler Cuba sous les yeux du monde entier. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Venezuela. Si on veut rentrer dans les détails de tout ce que ce système satanique-là, nous les gens disaient qu'on était des complotistes. Aujourd'hui, sous les yeux de tout le monde, de façon officielle, le peu qui est sorti là, ça suffit pour faire lever le monde entier. Ce que vous voyez, les vestes, les cravates, dans les cérémonies, tout, ce que vous voyez au téléjournal, là, les grands dirigeants, tout ça, c'est des pédosatanistes, des corrompus, des voleurs, des cannibales, des vampires, des buveurs d'adrénochrono. C'est systémique. Les adorateurs des Baal ont décidé de gouverner l'humanité à travers le mensonge, la manipulation et la violence, la persécution. Donc ce que je vois dans l'AES, là, ça ne me surprend pas. Je prends seulement acte qu'ils ont décidé d'abaisser le ton. C'est une grave erreur, parce qu'aujourd'hui, là, le monde est en train de changer. Quand on veut faire une révolution, la première des choses à faire, c'est préparer ses arrières. Préparer ses arrières sur le plan sécuritaire, sur le plan surtout nutritionnel et de la santé, c'est-à-dire les biens essentiels pour ton peuple là. Tu dois créer des conditions pour garantir ça. Avant de dire que tu vas sortir de n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Dans cette situation sécuritaire d'Israël là, de quel développement nous on veut parler? La France qui maltraite le Niger pour son propre uranium. Le Mali qui est là, qui est terrorisé par ces voyous-là. Et puis, ils lancent des discours bidons, ils vont aller prendre Nassini au palais. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie?
Une bande de voyous. Comme en fin de compte, en Syrie, ils ont déposé Al-Qaïda. En Irak, ils ont fait la même chose. En Libye, une partie est sous le contrôle de ces fous de Balbec là. Et c'est le même schéma qu'ils sont en train de faire dans le Sahel. Regardez-les divaguer sur le Soudan. Mais nous-mêmes là, comment on peut continuer à nous arrêter pour écouter des gens quand Marco Rubio, c'est-à-dire le gouvernement américain, réunit l'Occident collectif et il leur dit nous devons nous préparer à combattre toute révolte anticoloniale. Nous devons nous préparer à combattre toute révolte anticoloniale. Ça signifie quoi? Voilà pourquoi nous collaborons avec le FMI. Voilà pourquoi nous collaborons avec la Banque mondiale. Voilà pourquoi nos dirigeants ont peur. Parce qu'ils savent que celui qui tente de résister, on tape, on tue, on déstabilise, on massacre ton peuple. Voilà la simple vérité. Donc arrêtons de penser que nous sommes dans un parcours révolutionnaire en Afrique. C'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Et c'est factuel, ça est sous nos yeux. C'est vraiment difficile, c'est difficile. C'est difficile. Il faut des gens courageux, il faut des gens qui sont prêts à mourir. Et ce combat-là ne peut se mener qu'avec le peuple. Quand vous voyez des pouvoirs qui éloignent le peuple et qui essaient de contrôler la jeunesse, qu'ils veulent utiliser quand ça les sert, comme ça les sert, c'est un pouvoir qui n'est pas en train de faire une révolution. Parce que la révolution, là, elle est populaire. Les dirigeants guident, ils donnent des directions, le peuple suit. Quand le peuple doit se lever pour faire entendre sa voix en soutien aux dirigeants, le peuple se lève, il faut entendre sa voix. Ici, c'est une question d'opinion publique mondiale. Ce que l'homme noir a subi depuis des siècles, ça fait honte à tout le monde de savoir que c'est le même système qui continue caché, masqué, sous formes diverses dans le temps et dans l'espace. Vous devez comprendre que ceux qui ont fait la traite des nègres, là, c'est les mêmes familles, les mêmes descendants, les mêmes sangs là qui gouvernent encore le monde aujourd'hui. Ceux qui ont financé les bateaux des négriers. Ceux qui sont venus faire la colonisation, c'est les descendants qui sont encore en train de piller, saccager l'Afrique. Et ils ne le font pas pour les peuples occidentaux. Au contraire, je vous dis ce qu'ils sont en train de préparer aux Occidentaux ici. Moi, tous les jours, j'en discute. Mais c'est choquant. Ça dit, ça me dépasse, quoi. La subtilité avec laquelle ils sont en train de détruire l'Occident. C'est choquant. Voilà, c'était juste pour vous dire, il faut se retroucher les manches. Le combat, là, n'a même pas encore commencé. L'AES a mis bas la tête, ça, je vous dis la vérité. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est les encourager à prendre leur courage pour porter en avant les aspirations des peuples africains. C'est tout ce que je peux dire. Nous, on continue le combat. J'ai dit à la jeunesse, continuons à communiquer, organisons-nous et trouvons voies et moyens pour faire entendre la voix de la jeunesse africaine dans le monde. Les dirigeants qui feront ce qui est bon, on va dire ça là, c'est bon. S'ils veulent continuer dans le mensonge, la propagande, les emprisonnements, c'est-à-dire des thèmes bidons qui ne servent à rien, qu'ils continuent dedans. Qu'ils continuent dedans. Ça fait honte dans le monde entier. Regardez comment les gens nous considèrent. Nous sommes le peuple le moins considéré, le continent le plus pauvre, alors que nous sommes assis sur toutes les richesses du monde, avec des centaines de millions de jeunes Africains instruits. C'est pas possible. Tous nos excellences travaillent pour l'Occident. Tous les cerveaux africains sont au service de l'Occident. Voilà dans quoi nous sommes. J'ai dit aux dirigeants de l'AES, vraiment, je suis désolé, si je peux vous donner un conseil, suivez les aspirations du peuple. Sinon, ça va se retourner contre vous. Parce que où on arrive aujourd'hui, les gens peuvent vous supporter jusqu'à un certain point, ils vont vous lâcher. Parce qu'ils vont lire la réalité. Dans la vie réelle, là, je suis en train de, depuis des années, supporter ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La sécurité, à quel point nous sommes? Le quotidien, dans quelles conditions nous vivons? L'électricité, l'eau. Si rien n'a changé, que ça devient pire,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous étions les premiers à dire aux Africains, serrez les ceintures, ça sera dur. Mais on dit aux Africains, serrez les ceintures, qu'on envoie une route tracée, qu'on envoie des programmes clairs, que malgré les difficultés, les dirigeants sont dedans. On ne peut pas dire aux Africains, serrez les ceintures, alors qu'on sait que ce qui se passe là, c'est pas ça. Excusez-moi, hein, vraiment, excusez-moi. Moi, je suis dans un combat de libération. Je ne suis pas dans un processus mental de politique, de bêtises. Non, l'Afrique aujourd'hui a besoin de sa liberté totale, son autodétermination, sa sécurité. Ensuite, elle va penser à enclencher son développement. Mais nous ne sommes pas sur ce chemin-là. Vous pouvez ne pas me croire, comme vous ne m'avez pas cru quand je disais certaines choses 10 ans en arrière. Mais ça, là, ça va se passer sous nos yeux parce que la pression va monter sur l'Afrique. Ça a déjà commencé. Ils ont dit clairement, il faut combattre tout mouvement, toute révolte anticoloniale. Plus clair que ça, on ne peut pas dire. Bonne journée à tout le monde, du courage aux dirigeants. Continuez à travailler. Vous êtes dans de grandes erreurs, de graves erreurs en ce moment. Essayez de rectifier là-bas. Quant aux nègres des salons, je ne leur dis rien. Vous savez tous ce qu'ils sont. Quel est leur rôle? C'est-à-dire tenir l'Afrique dans l'illusion démocratique des peuples sans eau, sans courant, sans électricité, sans université, sans même route, on n'a pas. Feu rouge en Afrique, c'est un luxe. On peut passer son empérien et puis depuis près d'un siècle, ces nègres des salons sont assis de père en fils, de clan en clan, si ces enclos coloniaux, ces camps de concentration qu'ils appellent États africains. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai dit du courage aux dirigeants de l'AES. Faites quelque chose. Parce que la direction que vous avez prise, c'est pas bon. Ils vont vous avoir. Ils vont vous mettre dans des conditions où le peuple va se révolter contre vous. Et ça, c'est une figure de merde que nous sommes en train de faire à l'échelle internationale. Les Noirs ne sont pas capables de s'organiser pour prendre en main leur destin. On va toujours faire du béni oui-oui. Supporter tout ce que ces gens-là nous imposent. Et qui en souffre? C'est le peuple, c'est pas les dirigeants. Bonne journée à tout le monde.